Bonjour les Sagittaires, pour la semaine du 4 au 11 mai. Ici, on vous dit, il va y avoir une situation qui va vous challenger, une situation, un rendez-vous, une personne ici qui va vous mettre dans une situation de réaction. Et la réaction, on vous dit comment vous réagissez. Vous réagissez avec agressivité, vous allez dans le conflit, vous rentrez dans le conflit qu'on est en train de vous proposer, ou vous réagissez avec paix, ici, et sagesse. Là, c'est un choix. Et c'est un choix hyper important pour la suite. Hyper important. Vous persistez à continuer à vous sécuriser, à vous défendre, là où quelque chose, là où vous pouvez réagir avec paix et sagesse, plutôt que d'aller au combat. On vous propose le négatif, à vous de réagir avec le négatif ou de vous détacher de ça. On prend de la distance, on s'éloigne, ok, voilà. J'ai l'impression ici qu'il y a besoin de changer ici. Il y a besoin de quitter ce mode de fonctionnement, de cette énergie ici qui va vous challenger ici. C'est protégé, hein. Vous êtes protégé. Et peut-être qu'on vous dit justement le conflit est votre protection. Et aujourd'hui, on vous dit que le conflit n'a plus besoin d'être votre protection. La paix, la sagesse, l'amour est quelque chose qui vous protège déjà. Le négatif, et quand on réagit comme ça, c'est parce qu'on a eu peur, on s'est senti en insécurité quand on était enfant, quand on réagit au conflit par le conflit. Quand on est sûr de soi, on parle calmement. Quelqu'un qui est en train d'aboyer face à vous, vous lui parlez calmement, vous allez voir que le ton va descendre. Si vous réagissez, c'est au plus fort. On va réagir, et ça c'est beaucoup de l'ego, ou beaucoup en réaction à une situation passée qui aujourd'hui nous demande de réagir avec, avec conflit, avec agressivité. Quelqu'un qui est sûr de lui va parler avec beaucoup de sagesse en fait. Et c'est ça qu'on vous demande. Qu'est-ce que vous faites? Vous changez ou pas? Ici, vous dites que c'est protégé. On va vous apporter cette semaine la clarté dont vous avez besoin pour apprendre. Vous allez apprendre quelque chose, mais peut-être parce que vous allez choisir la paix. Il y a une situation qui va vous challenger. Une situation comme un schéma répétitif qui revient, et c'est là à voir ce que vous en avez compris. Ici, vous voyez, là où c'était difficile, est-ce que vous, aujourd'hui, vous allez continuer, voyez, à y aller en force, ou se dire, ok, il y a des situations qu'on ne peut pas contrôler. Et quand vous aurez cette clarté de vous dire, ah, en fait, parce que j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui ont travaillé sur elles, donc elles savent très bien qu'il y a des situations qui arrivent, et quand vous êtes un peu dans l'énervement, dans l'agacement, eh ben, il faut que vous compreniez quelque chose qui s'est passé avant et qui aujourd'hui se répète, parce que un adulte sait réagir avec beaucoup de sagesse. On est là, on parle calmement, on est des gens responsables et on arrive à parler correctement. Du moment où on commence à être agressif, ça réveille quelque chose. Et c'est le signal d'alarme de cet enfant intérieur qui vous dit, allez, vas-y, attaque, attaque, réagis, te laisse plus faire. Parce que cet enfant, il n'a pas pu le faire quand il était enfant, réagir, se défendre. Donc là, aujourd'hui, il est là et c'est lui qui va dire, allez, on y va. Là, il y a une attaque. Voyez? Parce que vous avez le potentiel de vous libérer ici, de sortir de cette difficulté ici. Parce que là, ça va vraiment vous challenger avec le drapeau rouge ici, la tempête derrière. Waouh! Vous allez être vraiment challengé. À vous de réagir de la bonne manière ici, avec amour. Ça peut parler du couple aussi, hein, ça peut parler d'un enfant, ça peut parler de la famille. On va aller voir. Moi, je vous mets un minuteur dans la barre de description pour voir les domaines s'il y a des domaines qui ne vous intéressent pas. Allez, c'est parti. L'humiliation, l'aide supérieure. Quand vous étiez peut-être enfant, on vous a humilié aujourd'hui. Et là, peut-être la situation qui arrive à vous, on va essayer de vous humilier. Et si vous réagissez, ça veut dire que ça vous touche. Comme on dit, vous savez, ce genre de dicton, ben, en fait, j'arrive pas à le retrouver, mais de dire qu'en fait, si tu réagis comme ça, c'est que en fait, il y a une part de vérité. Donc, non, aujourd'hui, on a compris, on va plus être humilié, mais on peut riposter en disant, par contre, ce que tu es en train de me dire n'est pas justifié. Vas-y, développe. Parce que là, je comprends pas, en fait, ce que tu es en train de me dire. Je me sens pas concernée par ça. Explique-moi. Et là, vous allez bousculer la personne, parce qu'elle est là pour vous. Justement, elle connaît vos réactions, elle connaît que vous allez répondre avec, comment dire, aller au conflit. Tandis que si
je comprends pas ce que tu veux dire là, ou je comprends pas ce que tu veux faire, je suis un peu perdue. Est-ce que tu pourrais m'expliquer, s'il te plaît? Parce que là, je comprends pas. Vous voyez, aide supérieure, vous allez être accompagné. Il y a des aides qui vont arriver. Et les aides supérieures, c'est l'univers, le Dieu créateur. Remerciez ici, remerciez l'impuissance. Vous avez l'impression, là où vous étiez impuissante ici, par rapport à une injustice, aujourd'hui, ça sort de là. Peut-être par rapport à un père. L'énergie qui viendrait ici, la réaction que vous avez viendrait d'un père, peut-être qui vous a humilié quand vous étiez enfant. Ou comment vous vous êtes senti humilié. Il y a peut-être un père qui vous a abusé, vous violenté, qui vous a maltraité, qui vous a dit que vous n'étiez pas capable, que vous n'étiez pas beau, que vous n'étiez pas une personne qu'on pouvait aimer ici. Il y a besoin aujourd'hui de se libérer de ça. En étant dans la paix. Parce que là, vous êtes juste dans le conflit d'injustice. Eh oui, on est en train, par exemple, dans une situation, on est en train de vous challenger en vous disant « Ouais, mais t'as vu, tu l'as mal fait ton truc, là, c'est nul, en fait. Pourquoi vous avez un projet, on vous dit « Bah non, en fait, t'es pas capable de faire ça. » Mais là, vous allez dire je comprends pas. Moi, je sais que je suis capable, en fait, donc je vais y aller. Bien sûr que je vais y aller, je vais réussir. Bien sûr, parce que moi, je sais que je vais réussir. Après, mais vous ne dites pas, je te prouverai. Moi, je sais que je vais réussir. Et pas dire, et tu verras, je vais réussir. Je vais réussir. Je vais réussir ce que je vais entreprendre. C'est sûr, c'est une certitude. Et on ne revient pas sur la personne. On parle de soi. Moi, je sais que je vais réussir. Et on ne rajoute pas, et je vais te faire voir que je vais réussir. Parce que là, ce qui veut dire qu'on a besoin de reconnaissance. On a besoin de prouver à quelqu'un d'extérieur de nous qu'on est capable. Voilà. Au niveau du travail, il y en a eu 3 qui ont voulu sortir, je les ai pris. Le travail, l'effondrement, l'égarement, la réflexion. Voilà, là, on prend beaucoup plus de recul, on prend beaucoup plus de temps de réflexion et on réagit pas de la même façon. Là où c'est un automatisme pour vous d'aller dans le conflit, et vous êtes quelqu'un qui réussissait dans le conflit, hein, mais à la finalité, vous n'avez pas réussi puisque vous êtes dans le négatif. Vous réagissez dans le négatif. Ici, vous allez prendre le temps de la réflexion. Vous allez prendre le temps de comprendre les choses ici. Il y a quelque chose qui s'effondre. Peut-être vous quittez un travail. Peut-être vous quittez un mode de fonctionnement. Peut-être vous quittez... oui, peut-être vous ouvrez votre micro-entreprise parce que vous vous sentez capable d'y aller. Là où peut-être un père vous disait, de toute façon, le CDI, dès que tu as un CDI, même si tu n'aimes pas le travail, tu le fais, il faut bien rapporter de l'argent. Là, il y a une genre d'émancipation ici. Il y a de la stabilité retrouvée ici. On vous parle encore de sagesse et de carrefour. Le carrefour, le choix. Ici, le carrefour, le choix, l'excès. L'excès, c'est quoi? C'est y aller en force. L'excès, c'est réagir avec force. Peut-être l'excès, c'est dans un travail, vous en faites toujours des tonnes pour prouver à quelqu'un que vous êtes capable. On vous dit stop, 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 stop. Vous retrouvez un équilibre ici et de la lumière. Tout à l'heure, on parlait de clarté. Il y a de la lumière qui est mise. Ici, dans la blessure du passé, ici, c'est mis et ça va décanter un peu tout. Ça va tout débloquer ici, comme un domino qu'on pousse et pa. Parce que ici, la racine est le passé où on vous a humilié. C'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on répète ça pour que vous puissiez en guérir. Mais sinon, ça vient de l'enfance, bien évidemment. Vous prenez conscience de quelque chose. Il y a de l'éclaircissement qui est mis dans votre vie. Et c'est cet enfant intérieur qui va comprendre, à qui on va lui apporter de la clarté. À vous, et vous allez pouvoir lui expliquer ici. Et enfin, on va pouvoir aller vers son avenir et être vraiment en accord avec soi. En accord avec soi, on va voir spirituel. L'expansion, la participation. On vous dit d'agir. On vous dit d'être acteur de votre vie. Arrêtez d'être passif ici. Arrêtez de laisser les autres diriger votre vie. Ici, on crée sa vie. On avance ici. Et on arrête d'être en force. On est capable, on a la force d'y aller, mais on n'y va pas en force. On n'y va pas dans le conflit. On y va parce qu'on sait ce qu'on vaut et parce qu'on a compris aujourd'hui que
la personne qui nous disait qu'on était nul, qu'on n'était pas capable, c'était que des mots, ce n'était pas une vérité. Aujourd'hui, on a compris que ce n'est pas une vérité, c'était peut-être sa vérité le concernant lui-même. Mais comme on ne va pas s'auto-accuser, on accuse les autres. C'est facile d'accuser un enfant de quelque chose qui nous concerne à nous parce qu'on l'a entendu de nos parents. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on retrouve son unité, on se retrouve son pouvoir personnel, et là, enfin, on récolte. On récolte parce que on se fait confiance, parce que on comprend les choses. Ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a fait, ne nous qualifie pas. Si vous avez été abusé, vous avez été une victime, bien évidemment, et ça, on ne peut pas ne pas le dire, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez en faire? Est-ce que vous restez dans ça? Ou est-ce que vous vous prouvez à vous-même que vous êtes capable de faire autre chose? Ces agressions ne vous qualifient pas. Vous avez le choix de ne pas être une victime jusqu'à la fin de votre vie. Ok, j'ai été, et ça c'est important de le dire, de le reconnaître, j'ai été une victime, aujourd'hui je choisis de faire autrement. Et on avance. Amour, éloignement, épreuve. Ici, peut-être que vous avez besoin de prendre du recul sur une relation, sur vous. Peut-être il y a besoin ici de... ça parle d'amour de soi, ici, il y a des épreuves, le conflit, il y a des épreuves qu'on laisse derrière. On laisse derrière un mode de fonctionnement, des croyances. On les laisse derrière, ici. On y voit, encore une fois, plus clair par rapport à un amoureux, à l'autre en face de vous, à la personne pour qui vous avez de l'amour. Ça peut parler d'enfant, ça peut parler de l'amour de vous-même, et ça peut parler d'amour pour une autre personne, ici, pour un homme. Mais ici, vous avez le choix. Attention, dans votre communication, vous avez le choix de dire les choses. De dire les choses avec conflit ou avec paix, ici. On s'éloigne de ce mode de fonctionnement, de réactivité, par la même action négative qu'on vous envoie. On vous envoie une situation et vous avez le choix de réagir, de ne pas réagir ou de réagir avec sagesse. De dire, ok, tu penses ce que tu veux. La personne en face de vous, elle a le droit de penser ce qu'elle veut. Est-ce que c'est une vérité? C'est peut-être la sienne, mais c'est pas la vôtre. Peut-être c'est pas la vôtre. Il y a des moments dans la vie où on va se dire, ok, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et il y a des fois, c'est neutre, bon, ça me parle pas. Puis il y a des fois, vous avez la vôtre. Et c'est ok. Et si vous avez face à vous une personne qui veut toujours avoir raison, lâchez l'affaire. Les personnes qui rentrent dans le conflit parce qu'ils veulent absolument avoir raison, parce qu'à l'époque, on ne les a pas écoutés, ça c'est de l'ego. Et c'est dans les blessures. Quand aujourd'hui vous êtes adulte et vous dites, ok, écoute, je suis pas là pour te faire changer d'avis, tu as ton avis, j'ai le mien. On en reste là. Stop. Et on avance. Allez, un petit conseil pour clôturer cette guidance. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires, pour la semaine du 4 au 11 mai, s'il vous plaît. Le petit conseil. Il est là. Sois présente ici. On est présente à sa vie, on est là, on vit pas dans le passé. On ne reproduit pas le passé, on avance. On avance. Et justement, en avançant, on se fait plus confiance et on réagit comme un adulte et pas comme un enfant qui réagit par le conflit. Laisse-toi porter. On y va. On crée sa vie. On y va. Vous allez y arriver ici. Hein. Vous voyez, invite la joie et la légèreté. Accepte l'inconnu. Il y a quelque chose qui peut-être vous fait peur parce que vous êtes généralement en réactivité. C'est compliqué de baisser les armes. Hein. C'est compliqué d'enlever ce petit treillis qu'on porte depuis l'enfance en réaction à ce qu'on nous a fait. Hein. C'est compliqué parce que parfois, on peut même se dire, mais si je ne suis plus dans le conflit, je n'ai plus d'identité. Ça challenge. Ça challenge. C'est pas évident. Quand on vous dit, sois dans la paix, réagis pas. C'est dur parce que cet enfant à l'intérieur de vous a l'habitude d'être dans le combat pour se défendre. Parce qu'à l'époque, quand il était enfant, personne ne l'a défendu. Donc lui, il se défend aujourd'hui. Et c'est lui qui vous challenge à l'intérieur. Et qui vous dit, allez, vas-y, réponds. Vas-y, te laisse pas faire. Qu'est-ce qu'il a? Il se prend pour qui? En fait, il est vraiment lui, il a envie de combattre.
Là où on vous dit aujourd'hui, l'adulte doit l'apaiser, cet enfant. Voilà ce que j'avais à vous dire. Il a été dans ce tirage pour les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires et à partager si vous le souhaitez avec d'autres Sagittaires ou d'autres personnes qui seraient concernées par le sujet. Vous pouvez également aller voir votre signe vénusien, ascendant et lunaire qui viendront compléter ce tirage et vous apporteront peut-être d'autres pistes de réflexion. Je vous embrasse et je vous dis à très vite les Sagittaires. Au revoir.